Voilà pour la rubrique Kasboul Halal, une rubrique introduite ici en compagnie de la Banque islamique et qui nous accompagne à la réalisation de cette émission. Merci encore une fois. Et pour cette rubrique, donc, Seigne Mourtala, je pense que on les a rencontrés, une rubrique qui traite un peu du traitement de la clientèle et beaucoup d'accompagnement en tout cas qu'il offre aux clients. Oui, c'est vrai. Notre reporter Abdoulaye Diagne a rencontré M. Cissé qui, dans un élément qu'il nous a réalisé, nous traite de la clientèle. Il nous donne encore davantage d'informations. Car nous avons vu que les auditeurs et les téléspectateurs accordaient beaucoup d'importance à cette rubrique. Il y en a même qui ont montré leur souci en disant qu'ils avaient abandonné les banques de peur de consommer l'illicite. Tout à fait. Mais quand ils nous ont entendu parler, ils ont compris que, en fait, il y a des banques qui ont pris en charge leurs préoccupations. Il en fait partie de la Banque islamique. Donc ici, M. Cissé abonde dans ce sens pour leur permettre davantage de comprendre le fonctionnement et la prise en charge de la clientèle. Donc la régie, si vous êtes prêts, nous vous demandons de nous projeter l'élément de M. Cissé. Nous, notre rôle, c'est déjà d'encadrer, de conseiller et de suivre. Parce qu'il arrive qu'on entre en relation avec une entreprise individuelle qui plus tard change de nature juridique parce qu'il a atteint une certaine taille. Quand on a un certain volume d'activité, ce statut se justifie, mais il arrive qu'avec un accompagnement, un encadrement, un suivi, que la structure prenne une autre dimension et le conseil se poursuit pour l'aider à se transformer, à se formaliser en personne morale pour un meilleur accompagnement. Voilà, donc c'est ce que vraiment nous avons mis en place pour ce segment de la clientèle. Mais nous allons même beaucoup plus loin parce que dans nos orientations stratégiques, vous savez, la Banque islamique, nous sommes une banque universelle. Aujourd'hui, nous sommes derrière un groupe de référence qui est actionnaire majoritaire directement et indirectement, qui est la Banque islamique de développement. Nous sommes une banque de détail et nous sommes en phase de mettre en place ce qu'on appelle la gestion d'actifs. Ce qui fait que nous sommes une banque universelle et nous prenons en compte les besoins de tous les segments de la clientèle. Aujourd'hui, la Banque centrale, en relation avec les acteurs du secteur, a mis en place un dispositif incitateur, c'est-à-dire c'est un dispositif qui permet aux banques de mieux accompagner ces clients-là. Et a également mis en place des facilités qui font que quand une banque accompagne donc une PME, par exemple, elle a des facilités au niveau de la Banque centrale en termes de refinancement. Donc c'est vraiment des mesures que la Banque centrale, en relation avec le ministère des Finances, les acteurs du secteur, a mis en place. Et derrière, il y a un suivi et un reporting qui se fait. Et tout ça dans le sens de les aider à se formaliser, de les accompagner à atteindre un autre niveau. Donc il y a un écosystème qui est en place, qui favorise vraiment l'accompagnement et le suivi de leur activité. Et nous, en tant que banque, nous sommes acteurs très actifs dans ce domaine. Voilà, merci beaucoup de cette intervention du responsable de la clientèle, Seigne Mourtala. Je pense que c'est... Donc, déjà, il y a un rôle d'incubateur que joue la banque. Et il nous a donné des informations de taille. Je peux donner un exemple. Vous avez une petite entreprise avec un capital limité, avec un certain nombre d'ouvriers. Mais par la grâce de Dieu, vous commencez et votre chiffre d'affaires augmente. Le nombre d'ouvriers augmente. Alors, vous ne pouvez plus garder ce statut de petite entreprise. Vous allez migrer pour une dimension un peu supérieure. Moyenne entreprise. Voilà, vous avez besoin donc d'être accompagné. Alors, la banque a pris des dispositions pour vous accompagner quand vous allez migrer d'une catégorie d'entreprise à une autre catégorie d'entreprise. Et là, c'est important. Donc, ensuite, avec les startups qui se créent, on a besoin de créer des entreprises, on a besoin d'investir. Et la banque, donc, assiste
et accompagne ces jeunes qui veulent vraiment créer quelque chose. Tout à fait. Merci beaucoup. Je pense donc que c'est une belle opportunité là qui est donnée aux agents économiques, aux acteurs économiques. Oui. Ils peuvent se rapprocher de la banque et savoir qu'il y a un accompagnement disponible. Oui. Et c'est Modou, j'ai lu quelque part il y a quelque temps de cela, il fut un moment où, je dirais, quand quelqu'un finit ses études, il termine avec l'université, quand on lui demande qu'est-ce que tu veux faire, ce qu'il dit, je vais être fonctionnaire. Je vais être un fonctionnaire et avoir un revenu sûr chaque mois et il suit sa routine. Mais il est arrivé qu'on a fait une étude dans d'autres pays, les pays plus développés, plus industrialisés. Mais là, on a vu que quand les gens terminaient leurs études, on leur demandait qu'est-ce qu'ils voulaient faire à 70%. Ils disent qu'ils veulent créer leur propre entreprise. Tout à fait. Tout à fait. Voilà donc, la banque islamique vous aide à créer votre entreprise. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu généralisé. Hein. Oui. Les gens maintenant se lancent dans l'auto-emploi, comme on dit, n'est-ce pas? Créer son propre emploi, avoir son propre job et être son propre fonctionnaire, quoi. Ça, c'est important. Et donc, la banque, elle est là pour nous accompagner et pour nous assister. Merci beaucoup, Seigneur Moutala, de cette rubrique Kasbul Halal.